Eh bien bonjour les amis, bonjour à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, qui se veut être un petit test. On a tous tendance à aller voir plein de vidéos de gens qui font des choses formidables sur internet avec l'acrylique fluide. Il y a plein de techniques, il y a plein de produits qui existent pour faire des choses à peu près similaires mais un peu différentes. Et pour ma part, j'ai besoin de vraiment sentir comment fonctionne cette matière. Donc je vais faire un test aujourd'hui et comparer sur une même toile avec les mêmes coloris deux fluidifiants différents. Le premier, c'est la colle vinylique blanche et le deuxième, le pouring médium déjà tout fait qui se vend en commerce. On fait le test et on voit réellement ce que donne la différence sur la toile entre ces deux produits qui permettent de fluidifier la peinture acrylique. Allez, c'est parti, tout de suite. Tout mon matériel est déjà prêt. Alors ici, j'ai le pouring médium de chez Action que je vais mélanger avec ma peinture acrylique, on va dire 50-50. J'ai préparé ici mes petits gobelets. J'ai de l'autre côté ma colle vinylique blanche de chez Cléopâtre que j'ai déjà mélangé pour créer ici un pouring médium avec 60% de glu et 40% d'eau. Donc le mélange est déjà fait dans ce flacon. Et j'ai déjà également préparé toutes mes petites ici peintures fluides dans mes petites bouteilles, dans les coloris que j'ai choisis pour faire cette toile. Coloris qui sont un vert de chez Action, un blanc perle de chez Amsterdam, un jaune néo-acryl de chez Gersteker, le plus difficile à dire, un bronze de chez Liquitex Basics et chez I Love Art, un coloris chair et un coloris orange. Je vais préparer mes petits gobelets et on va démarrer ensemble cette expérience. Voilà, je suis prête pour commencer ce test. J'ai mes peintures ici avec la colle et ici j'ai ma peinture qui a été fluidifiée avec le pouring médium. J'ai vraiment passé beaucoup de temps à mélanger ces peintures pour qu'elles soient bien fluides. Vous le savez certainement si vous vous intéressez comme moi à cette fameuse peinture acrylique. La bonne consistance, c'est quand ça coule en continu comme ceci. Voilà, il faut vraiment que la peinture coule de façon très fluide sans discontinuer au bout de votre bâton. Ça, c'est la bonne consistance. Sinon, vous rallongez avec un petit peu d'eau. Je vais maintenant utiliser du blanc sans silicone pour faire mon fond. Par contre, bien sûr, j'ai ajouté dans mes peintures acryliques de couleur 3 gouttes de silicone par gobelet. Et j'ai à peine mélangé ma peinture une fois que le silicone était ajouté. Bien, mon fond est maintenant recouvert de blanc. Je vais donc ajouter maintenant mes couleurs. Je vais considérer que ma toile est divisée en deux parties. Je vais ajouter ici mes couleurs avec la colle vinylique blanche et ici mes couleurs avec le pouring médium de chez Action. On y va. Avant de terminer ce côté, je vais aller de ce côté-ci pour essayer d'avoir quelque chose d'assez raccord. Bon, déjà ici c'est plus fluide. Okay. Rien de catastrophique, mais vous avez vu ici ma peinture était très fluide, peut-être trop, et du coup ça a fait un gros bloc. Bon, ça n'est pas grave, on continue, rien ne nous arrête. Bien, alors avant de recouvrir cette espèce de dessin d'enfant, on va un peu simplement faire bouger les couleurs les unes sur les autres et ensuite donner un petit coup de chalumeau également.
Alors de haut en bas et de bas en haut, pas beaucoup dans l'autre sens parce que je ne veux pas que ce qui est ici aille là et inversement. Et maintenant on va pratiquer ce qu'on appelle le glissement ou le recouvrement. J'ai préparé un peu de peinture acrylique fluide noire dans laquelle j'ai mis un peu de terre d'ombre brûlée. Je vais mettre ça ici au centre. Et on va maintenant venir recouvrir des deux côtés. Ok, on voit déjà apparaître quelques cellules ici, mais là également. On va laisser un peu les choses se faire tranquillement. On va tenter un coup de chalumeau. On va laisser un peu de temps les cellules se former ou pas et on voit le résultat ensemble d'ici peu. Si on fait un premier petit bilan, on peut presque dire que c'est mieux réussi du côté de la colle vinylique que du côté du pouring médium. Les cellules ici sont vraiment très jolies. C'est moins le cas de l'autre côté. Par contre, puisqu'on en est à faire des tests, là je trouve que c'est pas suffisamment frotté. Donc je vais frotter un coup, remettre un coup de chalumeau, on va voir ce que ça donne. Là, on a des cellules qui sont un peu plus jolies. Alors, j'ai envie de dire que c'est plus le chalumeau qui m'a permis de les obtenir plutôt que le frottement ou bien la matière. J'ai l'impression d'avoir réussi à obtenir ces jolies cellules grâce au chalumeau. Il va falloir que je refasse un test. C'est pas très probant pour moi et je vais refrotter également ici, voir un peu ce que ça donne. Forcément, en frottant, bien j'ai enlevé, je pense, pas mal de la couleur qui était présente sur la toile. Du coup, restent apparentes les couleurs qui étaient posées les premières. On voit le vert. Et le jaune ici sur l'extrémité. Bon, je pense qu'il va falloir quand même un peu de temps pour s'acclimater à ce genre de technique. C'est pas gagné d'avance. Il y a des possibilités de faire des très très belles choses, mais il faut un petit peu de pratique quand même pour bien maîtriser cette technique. C'est pas non plus gagné. Ici, tiens, on va faire un test avec le petit ballon. Voilà, un petit ballon rempli d'eau et on vient faire des petits bisous comme ça. Un bisou. Un bisou ici. Un bisou là. Un bisou en tournant, laissez aller. Non, pas terrible. Un bisou en posant, là. C'est mieux. On ne tourne pas, on pose simplement. Allez, on va essayer de faire des petits bisous sur toute la partie centrale. Pour bien distinguer la gauche de la droite. Bon, vous voyez ce qui se passe, hein, on enlève un peu du noir et on découvre un peu de blanc dessous.
avec une forme un peu de fleur, c'est plutôt joli. On laisse sécher, on nettoie un peu ce chantier et on voit le résultat une fois sec. Voilà, après un premier petit coup de rangement, je voudrais dire que personnellement, je ne vais pas me gêner pour utiliser désormais de la colle vinylique et je le ferai sans aucun scrupule parce que je trouve que les cellules sont vraiment super jolies de ce côté-là. Alors peut-être que j'ai moins bien frotté avec le noir d'un côté que de l'autre et que c'est ce qui fait cette différence, j'en sais rien. En tout cas, la colle vinylique apporte des résultats tellement satisfaisants que je ne pense pas me prendre la tête dorénavant à vouloir utiliser autre chose. Par contre, cette partie-là, comme je la trouve vraiment pas jolie, eh bien j'ai encore quelques fonds de peinture, je vais essayer de modifier ça. Petite explication, j'ai fini mes pots, hein, donc j'ai versé simplement mes couleurs à nouveau sur la toile. J'ai remis une petite couche de noir, mais plus légère que tout à l'heure, ici, vers le centre. Voilà, juste une petite ligne. Et je vais recommencer l'opération de balayage. On y retourne et on essaie maintenant de frotter un peu mieux que tout à l'heure. Vous voyez ici, j'ai trop frotté, ça m'a fait enlever les couleurs. Comme je suis une têtue, je vais faire un test. Après tout, on est là pour ça. Bien, on va maintenant laisser sécher, on verra le résultat je pense dans 48 heures à peu près, quand ce sera complètement sec. Et j'espère que les zones blanches que j'ai tracées ici vont un peu se rétrécir, mais j'aime beaucoup quand même ce côté un peu lumière dans ce tableau, donc je suis pas mécontente du résultat. Bon, en conclusion quand même, je dirais que c'est beaucoup plus simple quand on le voit faire que quand on le fait soi-même. Alors je tire vraiment mon chapeau aux gens qui font des choses absolument extraordinaires en acrylique fluide sur le net. Vraiment, c'est un grand art et je pense que je vais m'y intéresser d'un peu plus près parce que c'est vraiment très intéressant et très agréable à réaliser. Je vous dis à très bientôt et je vous fais bien sûr suivre le résultat sec. À très vite. Voilà mon tableau, il est sec, il est posé, installé sur le mur et je dois vous dire que ce tableau vraiment je l'adore. Plus je le vois et plus je l'aime, il m'emporte un peu loin, c'est vraiment un tableau que je trouve magique. Alors l'art n'est pas fait pour être beau ou pas beau, il est fait pour être apprécié ou pas et par conséquent j'aimerais que vous me disiez quant à vous ce que vous en pensez. Est-ce que ce tableau vous plaît? Est-ce qu'il ne vous plaît pas? Dites-moi, donnez-moi votre avis, laissez-moi un petit commentaire. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour de nouveaux projets. J'ai plein de choses en tête, plein d'envies encore avec cet acrylique fluide que je trouve tellement être un art agréable à travailler et plein de surprises. Donc on se revoit très bientôt les amis.